Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir chez vous en ce lundi soir. Voici les titres que la rédaction a choisis pour vous informer ce soir. De courte durée mais rafraîchissantes, 4 mm sont tombés à Koné, 20 à Poindimié. Même si c'est peu, la pluie a fait un retour remarqué aujourd'hui. Nous verrons les changements sur la carte du pays. Même si le risque de feu est en baisse, la vigilance reste de mise. Comment être efficace pour éteindre les feux et sécuriser les pompiers? Nous verrons dans ce journal que les idées ne manquent pas. C'est le feuilleton de la semaine. Nouvelle tentative demain pour élire un président du gouvernement. Quelles sont les chances d'avoir un gouvernement fonctionnel? Réponse de Falaï ou Wejo dans cette édition. Olympiade mathématique Rallye des maths, c'est parti aujourd'hui pour la 3e édition de la semaine des mathématiques. Plus de 3000 élèves participent, d'autres n'ont pas attendu pour s'y mettre, comme Émilie qui a participé à un atelier maths pendant ses vacances. La pluie est tombée aujourd'hui dans quelques endroits du pays. Elle est annoncée jusqu'à demain sur la côte ouest et dans les îles Loyauté. Regardez cette carte de Météo France Nouvelle-Calédonie. La couleur rouge, risque de feu extrême, a disparu. Une bonne nouvelle pour les pompiers qui s'activent depuis quelques mois maintenant pour éteindre les feux. Mais il faut tout de même rester vigilant. La rédaction de Calédonia a choisi de faire un tour du monde des moyens innovants pour lutter contre les incendies. Si ces moyens sont destinés à lutter contre les flammes, ils ont tout de même le mérite de proposer une meilleure sécurité pour les soldats du feu, toujours en première ligne, parfois au péril de leur vie. Un reportage de Prosper Poigou. Ce drone est utilisé lors des départs de feu. Il est efficace sur des petites surfaces. Grâce à sa caméra thermique, l'engin piloté à distance vole vers le foyer de l'incendie. Une boule anti-feu va être lâchée. Seulement 3 à 10 secondes après le contact avec la flamme, la boule va exploser et projeter une poudre d'extinction sur une zone de 8 à 10 mètres carrés. Le même effet qu'un extincteur standard de 2,5 kg. L'explosion va provoquer une onde de choc qui va priver le feu d'oxygène. Cette invention nantaise n'a aucun impact environnemental. Depuis le mois d'avril, les pompiers parisiens comptent parmi leurs troupes un allié performant, le robot Colossus. Il pèse 500 kg. Selon le journal Le Figaro, il s'agit du robot terrestre le plus puissant sur le marché européen. L'engin, monté sur chenille, est équipé d'une lance à eau. Ses fonctions sont multiples. Il peut porter jusqu'à 1 tonne de charge, tracter un tuyau rempli d'eau, localiser des corps grâce à sa caméra thermique, déterminer le foyer de l'incendie ou encore savoir si une structure est fiable ou si elle menace de s'écrouler. Le tout en étant commandé à distance. Seul bémol, son autonomie n'est que de 5 heures. Suite de notre feuilleton, demain, santé pour suivre votre œil est rouge, larmoyant, il vous démange. Vous avez probablement une conjonctivite. Attention, le nombre de cas serait en augmentation. Selon le service ophtalmologie du Medipol, une épidémie serait en cours. La recherche du germe en cause est analysée en laboratoire de l'hôpital pour éviter de contracter la maladie. Écoutons Docteur Alain Briand. Il est nécessaire de prendre quelques mesures pour éviter d'être contaminé. La première chose, c'est le lavage des mains, très important. Il faut se laver les mains. La deuxième chose importante, c'est de ne pas se frotter l'œil avec les doigts. Donc il faut s'interdire de se frotter les yeux. Et quand on doit faire une toilette des yeux, il vaut mieux le faire remettre des gants et éventuellement utiliser des compresses. La troisième chose importante, c'est de désinfecter au maximum, d'avoir une bonne hygiène de la maison. Les premiers signes d'une conjonctivite, c'est la sensation de brûlure, la démangeaison. Donc là, il va falloir consulter, mais éventuellement, on peut se soulager. Et on a en Nouvelle-Calédonie des produits qui permettent de soulager, quand c'est vraiment le début, et quand on peut encore arrêter, c'est 2 plantes.
Le mai à morue, qui est une plante à petites feuilles avec des petites fleurs bleues, qui est traditionnellement utilisée par la médecine kanak en infusion, et la coriandre, qui a également des vertus anti-inflammatoires et qu'on peut aussi utiliser en infusion. Et on fait des infusions de coriandre et de mai à morue, et avec une compresse, on s'applique sur les yeux pour se soulager. Donc ça, c'est les premières choses qu'on peut faire quand on a des petits symptômes, mais bien sûr, dès que ça prend une importance, il faut aller consulter pour éviter une surinfection. Politique, nouvelle tentative pour élire un président du gouvernement à la veille du comité des signataires. Un scrutin convoqué par le haut-commissaire. Demain, cela fait 2 mois que le gouvernement expédie les affaires courantes. Mais quelles sont les chances d'avoir un gouvernement opérationnel? Les réponses de Falaï Wedjo. Eh bien, Élise, avec les éléments qu'on a, les chances de voir élire un président du gouvernement demain sont très minces. Pour rappel, le seul candidat, Philippe Germain de la plateforme, n'a pas été réélu, faute de majorité. Ils sont 6 non-indépendantistes et 5 indépendantistes. Mathématiquement, c'était joué, même si les 5 indépendantistes votaient blanc, Philippe Germain était réélu, sauf que le 6e non-indépendantiste, Christopher Gigès, des Républicains calédoniens, s'est abstenu. Il reproche au président Philippe Germain d'avoir mal géré certains secteurs durant son mandat et a souhaité rencontrer les membres de la plateforme. Selon Christopher Gigès, la plateforme a refusé de le rencontrer et par conséquent, il confirme ne pas voter Philippe Germain demain. Donc, pas d'évolution chez les non-indépendantistes. Du côté des indépendantistes, les consignes ont été très claires. Ce week-end, s'est tenue l'Assemblée générale du Palika à Kawa et le comité directeur de l'UC au Mont d'Or. Et pour tous les deux, le mot d'ordre est le même, on ne change pas de position. En clair, les indépendantistes continueront de voter blanc. Ce sont les non-indépendantistes qui ont mis en place cette situation. Charge à eux de la régler et éviter que le pays ne rentre en crise, dira le porte-parole de l'UC. Selon Philippe Germain, il est trop tard pour adopter le budget 2018, sauf si la situation se débloque demain. Un budget pour le mois de janvier peut être finalisé. En tout cas, une semaine avant le comité des signataires, cette situation au gouvernement renvoie une image contraire au discours d'union répété par nos politiques. Voilà, merci Falaï pour toutes ces précisions politiques, toujours cette fois-ci de Wegwa avec 509 voix. C'est la liste conduite par Yohan Chouen, Union citoyenne qui emporte les élections municipales. Je vous le disais, de Wegwa, hier ils étaient près de 1197 sur 2101 à se rendre aux urnes. La liste du FLNKS obtient quant à elle 485 voix et l'entente communale 182 voix. Le novice en politique, Yohan Chouen, a quant à lui demandé à occuper un poste de conseiller ou d'adjoint pour acquérir de l'expérience. Mais qui est Yohan Chouen? Réponse de Vanessa Kelly. En tête de la liste Union citoyenne, Yohan Chouen, 32 ans, est originaire de la tribu de Tiari à Wegwa. Il fait sa scolarité dans le grand nord du pays. La maternelle dans sa tribu, l'école primaire à Puebo et ses années collège l'emportent vers Koumak. Son parcours scolaire s'achève en 2005 au lycée agricole de Pointe-Bout, qu'il quitte avec un niveau BTS en développement de l'agriculture des régions chaudes. 2 ans plus tard, il entame sa vie professionnelle en tant que surveillant à l'internat provincial de Wegwa. Il termine en 2009 et devient aide-moniteur au RSMA de Koumak. En 2012, il passe le diplôme de formateur et devient caporal-chef. Fervent militant de l'Union calédonienne, il dit s'intéresser à la politique depuis son plus jeune âge et dès sa majorité, il commence à suivre les congrès organisés par le parti. Ses aspirations politiques et son poste de caporal-chef étant incompatibles, il quitte donc le RSMA en début de cette année. Aujourd'hui, il exerce à mi-temps en tant que boucher à Koumak. Yohan considère que pour être maire, il faut être formé et surtout avoir de l'expérience. Aussi, il se dit être trop jeune pour exercer une telle fonction. Cependant, l'Union citoyenne a déjà des priorités pour la commune. Le programme de l'Union citoyenne, c'était les priorités des addictions d'eau. Ensuite, les réseaux routiers et l'électricité. Ce mercredi, les membres de l'Union citoyenne se retrouveront afin de proposer le nom du futur maire.
En bref, le renflement du quai à Trader reste difficile, toujours sur le récif du Rond, au large de marée. Les mouvements importants de mer n'ont permis d'extraire le porte-conteneur. La société Ardent devra concevoir un nouveau plan pour remorquer le navire hors du récif. Calculer, coder ou encore formuler, la semaine des mathématiques débute aujourd'hui. C'est la 3e édition. Et pendant que certains s'amusent en vacances, d'autres travaillent. C'est le cas d'Émilie et ses camarades. Ils étaient confrontés à une problématique. Vous verrez que pour fabriquer une boîte de soda, il faut aussi calculer. Le reportage de Lindsay Wamo. N'avez-vous jamais remarqué que toutes les canettes de boisson sont toutes pareilles? Eh bien, ce n'est pas par hasard. Moi, je veux minimiser quoi? S pour surface. Je veux minimiser la surface d'aluminium de ma canette, tout en mettant une contrainte. Mon volume doit faire 330 millilitres. Minimiser la surface pour réduire tout simplement le coût de fabrication. Voilà un exemple où les mathématiques sont bien utiles. Justement, l'exercice va être le même pour nos chercheurs en herbe, mais cette fois-ci avec une casserole. Les élèves vont devoir trouver le volume le plus économique pour une casserole pouvant contenir 2 litres. Émilie et son groupe vont devoir replonger dans leur cours. Pour l'instant, c'est assez compliqué parce qu'on n'a qu'une seule information. C'est juste que le volume, il est de 2 litres. Et on a plein de calculs. On a trouvé le patron. On sait comment il doit être placé, comment calculer, mais on ne sait pas avec quelle valeur. Difficile à croire, mais ces élèves, il y a quelques jours, ne se connaissaient pas. Ils viennent des 4 coins du pays. Les mathématiques les ont rassemblés le temps d'une semaine. Ce sont des élèves volontaires qui sont portés volontaires pour participer à ce stage pendant les vacances scolaires, ce qui témoigne de leur motivation. Et justement, nous avons sélectionné les élèves par rapport à une lettre de motivation, mais aussi on a veillé à ce que des élèves qui ne pourraient pas forcément bénéficier d'un environnement qui leur permette d'avoir suffisamment d'éléments sur les études scientifiques, eh bien on a veillé à ce que ces élèves puissent être présents au stage. Au bout d'une heure de réflexion, l'équipe d'Émilie n'a pu trouver la réponse à temps. Mais nos chercheurs en herbe ont compris l'essentiel de cet exercice. Se mettre dans la peau de chercheur, ça nous a permis de découvrir comment eux ils travaillaient. Et on s'est rendu compte que si nous on ne trouve pas la solution, il y a un autre groupe là comme tout à l'heure qui a trouvé la solution. Et le fait de travailler en équipe, il y a tout le monde qui réfléchit, ça fait que quand il y a quelqu'un qui se trompe, il y a l'autre qui lui dit « Ah mais t'as eu faute, faut mieux qu'on utilise cette formule ». Des vacances studieuses pour nos jeunes, mais non moins amusantes pour autant. La jeunesse, c'est le sujet du 2e congrès de psychologie internationale de la psychologie en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ils sont à Yingen. Lindsay Wamo a participé à l'atelier qui s'est déroulé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Reportage. Les conférenciers abordent un sujet qu'au pays nous connaissons bien, l'obésité. L'obésité, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'au moment de la perte de poids, les adolescents commencent à être de plus en plus mal. On observe qu'ils basculent dans des conduites agressives, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Certaines jeunes filles commencent aussi à se scarifier. Et tout ça, en fait, progressivement, on commence à réaliser que ces adolescents qu'on accueille sont porteurs de traumatismes qui appartiennent aux générations antérieures. Les générations antérieures, autrement dit les familles. Selon eux, l'obésité peut être un symptôme d'une souffrance liée aux relations familiales. C'est pourquoi il faut travailler avec ce groupe. Cette approche fait écho à d'autres professionnels du pays. Et sur les coups, sachez qu'il y a quelque chose qui s'organise là-bas qui s'appelle repas en tribu. Et dans ce cadre-là, proposer à la nutritionniste de travailler ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte que il n'y a pas que les arguments technico-techniciens qui vont solutionner la pathologie. L'idée, c'est de partager justement sur des méthodes qu'on peut avoir les uns les autres pour
parvenir justement à accéder à ces familles qui n'accèdent pas généralement aux soins. On ne donne pas forcément des clés, on est là pour se questionner tous ensemble et partager ces questions pour arriver à construire des dispositifs qui rencontrent vraiment les problèmes singuliers des gens ici. Vous l'aurez deviné, le thème pour cette deuxième édition du Congrès de la psychologie d'Océanie, c'est la transmission. Dans la transmission entre les générations, il y a des choses très positives et il y a aussi des choses qui sont négatives quand on transmet à cause des souffrances que toutes les générations ont à vivre. Du fait des événements strictement familiaux ou du fait d'événements collectifs. Et donc, comme ici, la Nouvelle-Calédonie est marquée par, en somme, une succession de traumatismes depuis plusieurs décennies, il est important qu'on puisse mettre des mots sur tout ça. Les prochaines conférences se tiendront demain matin à Yingen avant de se terminer mercredi dans la commune de Kaalagomen. C'est une belle action, celle du lycée Blaise Pascal, grand gagnant du trophée des jeunes marins ce week-end à Nouméa. Ils ont décidé de léguer leur premier prix à l'équipe de l'IFU. Pour la première fois, les îles partiront donc en Australie grâce à l'équipe gagnante. Un geste fort et symbolique de la part de cette équipe qui avait déjà gagné en 2012. Tom, membre de l'équipage du lycée Blaise Pascal, justifie ce choix. On décide de donner ce cadeau à l'équipage des îles parce que ça fait quelques années qu'ils participent. Alors, je pense environ 7 ans, un truc comme ça. Et ça nous tenait vraiment à cœur, ça tenait à cœur à tout le monde de le faire. Le message que j'ai voulu faire passer en faisant ce geste, c'est que malgré les différentes cultures et les événements qui se passent en Calédonie, nous arrivons et nous continuerons à vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on va fonder notre pays et qu'on va tous progresser ensemble. Voilà des images signées Lindsay Wamo et Océane Zubler. Musique, sport ou encore santé, c'est un best-of des meilleurs moments de notre émission. Bienvenue dans la bande que la rédaction vous propose ce soir après notre journal, une émission animée par Jamie Waimo et Falaï Wejo. Je vous le disais, donc c'est après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.